Soyez bénis au nom de Jésus, mes amis, peuple de Dieu. Nous voulons commencer notre émission sur le retour à Dieu. Moi, c'est le pasteur Mamie et Cécilien Pouini. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous allons commencer par la prière. Père très saint, béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour ta présence dans la vie de ton peuple. Merci de disposer leur cœur. Merci de disposer leur vie, leur temps. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans leur cœur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu envoies ta parole pour nous guérir, pour nous éclairer. Nous voulons t'écouter, Dieu. Je voudrais me taire et que toi seul, par ton Fils Jésus-Christ, que tu viennes nous éclairer pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes deuxième étape sur notre thème, l'appel de Dieu. Nous avions vu que Dieu peut appeler les jeunes gens, Dieu peut appeler les païens, les gens sans Christ. Dieu ne tient pas compte de notre passé, de notre rang social ou de notre âge. Alors, vous voyez, nous avons vu dans Jérémie chapitre 1, comment est-ce que Dieu avait appelé Jérémie. Quand Jérémie a reçu l'appel, il avait peur. Alors le Seigneur lui rassure, il dit, ne crains pas, parce que je serai moi-même avec toi. Voilà ta mission. Il a détaillé la mission de Jérémie, c'est pour aller renverser, détruire et tout, parce que le peuple était dans le péché. Il pouvait apporter le message de la repentance. Mais Jérémie était enfant, il a tremblé. Et Dieu lui a dit, moi je t'avais appelé avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Donc toi ne tremble pas, je vais marcher avec toi. Et nous avons vu Saul aussi, qui était un persécuteur. Lui, il persécutait les chrétiens. Il les jetait en prison, il les liait. Il a participé aussi à la mort d'Étienne. Mais Dieu, dans son amour, vient le visiter par Jésus-Christ. Et il a accepté cet appel. Et Dieu avait déjà préparé un serviteur au nom d'Ananias pour lui faire la délivrance, pour lui initier. Il l'a envoyé. Vous voyez, aujourd'hui, il n'est plus seul. Il est un grand serviteur de Dieu qui a porté l'évangile dans l'efficacité, dans de grandes dimensions. C'est pour vous rassurer que Dieu nous appelle avant même qu'on soit formé dans le ventre de nos mamans, quel que soit notre arrière-plan, quelles que soient nos limitations, quelle que soit notre vie sale, nos erreurs, mais Dieu t'a déjà appelé. C'est à toi de savoir que si tu n'accomplis pas la mission de Dieu sur cette terre, c'est trop dangereux. Aujourd'hui, nous allons voir que le Seigneur aussi, notre papa peut appeler les vieux, les personnes âgées. Nous allons lire dans les livres de Genèse 12. Oui, dans Genèse 12. Je vais lire la parole dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je t'établirai. Je rendrai ton nom grand et je serai une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu vient appeler un vieillard, 75 ans. Alléluia. Dieu est bon. Et Abraham, jusqu'à 75 ans, était vraiment instable, avait un gros problème, la stérilité. C'est pour vous dire qu'il y a des moments où nous vivons des situations difficiles et nous n'arrivons pas à discerner pourquoi ces problèmes a perduré, pourquoi mon blocage, pourquoi ces soucis. Des fois, Dieu nous a appelés. Tant que tu ne vas pas discerner l'appel de Dieu, tant que tu ne vas pas t'élever pour dire oui, tu vas rester dans cet état.
et tu vas tourner en rond. Et ta vie sera sous l'embargo de l'ennemi. Parce que si tu ne discernes pas l'appel de Dieu, le temps de l'appel de Dieu, tu auras plein de blocages. Donc, bien-aimé, tu dois savoir que tu es sur cette terre pour accomplir une mission. Une mission. Voilà, Saul devait aller évangéliser. Dieu dit à Saul dans Acte 9:15, car tu seras, je l'ai choisi pour qu'il soit un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Un instrument de Dieu, mais qui est manipulé par Satan, qui est manipulé par les puissances des ténèbres pour aller faire du mal. Et selon le plan, le programme de Dieu, il était déjà choisi depuis pour qu'il soit un instrument pour bénir, pour aider, pour donner la vie. Donc tu peux être là, en train de faire la sorcellerie, en train de faire la magie, en train de détruire les vies, mais Dieu t'a choisi comme un instrument de bonheur pour apporter le bonheur, pour apporter la paix, pour apporter la sécurité. Alors cette émission vient pour t'éclairer que Dieu t'aime. Quel que soit ton arrière-plan, Dieu t'appelle. Alors nous voyons que Saul a dit, mais voici Jésus. Jérémie, malgré la peur, il a accepté. Et ils ont fait de grandes choses. Ils ont accompli leur mission sur cette terre. Et ils ont été bénis. Ici, nous sommes dans les livres de Genèse 12 où un vieillard de 75 ans, stérile, sans fils, malheureux. Mais Dieu, pour le bénir, il vient pour lui rappeler, quitte d'abord la maison de ton père, qui a plein d'abominations. Son père était un idolâtre. Comme peut-être dans ta famille, vous êtes dans les Bouiti, dans les Djobi, dans les Djembé, dans les vaudous, dans les puissances des ténèbres. Vous adorez les bois, vous adorez ceci, cela. Mais là où le péché abonde, la Bible déclare, sa miséricorde surabonde. Dieu vient par sa miséricorde appeler une personne de ta famille. C'est toi qui m'écoutes, c'est toi que Dieu a disposé pour qu'au travers de toi, que la lumière vienne dans ta famille, que ta famille soit sauvée, délivrée de ces mauvaises choses. Alléluia. Alors vous voyez que Dieu appelle Abraham, malgré son âge. Abraham n'a pas discuté. Il ne savait ni la situation géographique de là où il va partir, ni le chemin. Mais comme Dieu dit, moi-même, comme il a dit à Jérémie, je marcherai avec toi. Lorsqu'il nous appelle, il nous accompagne à la mission. Il nous accompagne. Alléluia. Notre problème est d'être obéissant. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons simplement obéir à la voix de Dieu. Obéir seulement et Dieu fera le reste. Et ton histoire va changer. L'histoire de ta famille va changer. Et ta vie va changer. C'est bon. Le verset 4 nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a pris Lot, son neveu, il a pris sa femme et ils sont partis en mission. Et si nous regardons l'histoire d'Abraham, plein d'embûches, plein d'obstacles, plein de souffrances, mais Abraham a écouté la voix de Dieu, a obéi à la voix de Dieu et il est parti. Et Dieu ne lui a pas abandonné, bien-aimé. Nous voyons qu'Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Lorsqu'il y a la famille, il descend en Égypte. Lorsqu'il arrive, il avait peur. Il dit que, pardon ma chérie, je vais te dire là-bas que tu es ma sœur. Mais lorsqu'il a dit ça, Abimelech, il a pris sa femme. Mais Dieu a visité cet homme pour dire, faites attention. À 2 reprises, Dieu, lorsqu'il nous envoie en mission, il nous protège dans tous les détails de nos vies. Il nous protège dans tous les domaines. Il nous rassure la protection. Alléluia. Alors, au chapitre 17, Dieu, de temps en temps, il vient à rappeler à Abraham la mission à laquelle il va accomplir. Nous sommes dans Genèse 17. Le verset 1 nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai les finis à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai établie avec toi, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père. Dieu vient confirmer Abraham. Parce que vous savez, servir Dieu, tu dois voir aussi des signes que Dieu marche avec moi. Mais Dieu ne peut pas nous choisir, nous établir, nous appeler et nous laisser avec nos soucis, avec nos tares, avec nos blocages. Non, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a créés et c'est l'Éternel qui nous bénit. Amen, amen, amen. Lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, Dieu doit transformer nos vies, il doit changer notre histoire, mais une condition, lorsque tu veux accomplir l'appel de Dieu, il faut se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Marche devant moi, sois intègre. Marche devant moi, sois intègre. Donc depuis là, Abraham marchait avec Dieu, mais je crois qu'il y a d'autres choses qu'il n'avait pas laissées. Voilà pourquoi lorsqu'on s'engage à servir le Seigneur et on n'a pas abandonné d'autres choses, ça peut retarder notre bénédiction. Marche devant moi, sois intègre. Aujourd'hui, j'ai fait l'alliance avec toi. Donc, le Seigneur vient nous appeler pour être dans l'intégrité, pour faire sa volonté, de ne plus avoir les choses du ténèbre du diable. Alors, lorsqu'on se débarrasse de tout ça là, nous voyons que nous sommes de plus en plus forts, puissants, et Dieu est de plus en plus proche de nous. Nous n'avons pas de porte ouverte à l'ennemi, que nous sommes en train de servir Dieu. Il y a des retombées, il y a une puissance qui nous retire par derrière. Non. Nous devons dire oui à l'appel de Dieu, obéir à l'appel de Dieu. Deuxième point, nous devons être intègres. 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 Alléluia. Donc, l'intégrité, c'est cette capacité que le Seigneur donne à ses serviteurs. Et lorsque nous sommes purs devant Dieu, nous sommes en communion avec Dieu, nous fermons la porte à l'ennemi. Et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. L'ennemi ne peut pas. Alors Dieu fait alliance avec Abraham. Dieu promet à Abraham qui sera le père de la multitude. Voilà, si Abraham n'avait pas obéi à l'appel de Dieu, si Abraham avait dit non à l'appel de Dieu, ça devait être grave, bien-aimé. L'obéissance, l'intégrité, et j'ai pris le troisième point, la persévérance. La persévérance. Beaucoup de gens se fatiguent, beaucoup de chrétiens se lassent, c'est rétrograde parce que depuis que j'ai commencé avec Dieu, je ne vois rien, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'écoute pas. Non, la persévérance aussi paye. Je vais vous donner mon petit témoignage. Lorsque, premier témoignage, le Seigneur m'a guéri et je suis allée maintenant dans l'église. Mais ça, c'est le premier témoignage, la guérison physique. Mais il fallait que le Seigneur accomplisse d'autres choses dans ma vie. Lorsque je vais reprendre mes cours et mes tuteurs me disent tu dois te déplacer de telle nation à une autre nation. Mais c'était compliqué. J'ai changé 4 passeports. J'ai changé de billets. Il n'y a pas de visa. Et mon tuteur était un homme persévérant. Il voulait me voir à ses côtés. Mais moi et ma famille, nous ne savions pas que le Seigneur m'a appelé à autre chose. Et un jour, je parle vraiment prier, dire Dieu, tu me fais la honte vraiment. Tu me fais la honte. Je voulais aller là, à l'Europe, où les gens partent, où les gens reviennent. Mais moi, j'ai changé beaucoup de passeports, beaucoup de billets, beaucoup de passeports. Quand j'ai pris, le Seigneur me dit, dans Hébreu que nous allons lire, bon, vous allez lire à la maison, Hébreu 10, 35 à 36, le Seigneur me révèle ceci. Vous avez besoin de la persévérance. D'autres versions nous disent, vous avez besoin de la patience. Jusqu'à ce que vous allez accomplir ma volonté.
c'est alors que j'accomplirai aussi ma promesse dans ta vie. Donc là, le Seigneur nous appelle à la patience, à la persévérance. Lorsque nous sommes appelés, il faut la patience, il faut la persévérance. Et moi, je ne savais pas, Seigneur, je vais d'abord faire ta volonté. Ta volonté là, c'est quoi? Ta volonté, c'est quoi? Je ne savais pas la volonté de Dieu. Mais il fallait que je persévère. Comme Abraham, il a persévéré dans le haut et le bas, dans les erreurs, dans le péché. Mais il revenait toujours auprès de Dieu. Ah Dieu, je n'ai pas un fils. Ah Dieu, voilà, je m'en vais. Je n'ai pas un fils. Dieu lui a dit, sois d'abord intègre. Mais moi, le Seigneur m'a dit, il faut persévérer. Il faut faire ma volonté. Ah papa, ta volonté là, c'est quoi? Et un jour, notre berger est venu nous dire, oh, il y a l'école, on recrute les gens à l'école biblique, il faut aller à l'école biblique campus pour Christ. Alors, et les bergers et les ouvriers, nous sommes partis apprendre. Lorsque nous avons fini cette étude biblique, et lorsque nous revenions, il y avait un stage à faire. Nous gagnions les âmes, on devait les former, le groupe Vie Nouvelle, leur accorder un peu la connaissance, donc gagner, former et envoyer. Et lorsqu'on faisait les stages, chacun partait à son tour, et à mon tour, audiblement, le Seigneur vient me dire, tu vois ma volonté. J'étais devant les enfants qu'on encadrait, je voulais même pleurer. J'ai tremblé. Il dit, tu vois ma volonté, c'est gagner, former et envoyer. Et j'ai béni le Seigneur. Et ça n'a pas tardé, après quelques secondes, le Seigneur, après avoir m'éclairé sa volonté, il m'a ouvert les portes. Et je me suis déplacée de ce pays à un autre pays. Alors, bien-aimé, ton blocage peut-être, c'est le manque de l'écoute de Dieu. C'est l'ignorance à ton appel. C'est ce que tu n'arrives pas à accomplir la volonté de Dieu. Et tu es là en train de pleurer. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Le Seigneur aussi te dit, accomplis d'abord ma volonté. C'est alors que je vais accomplir mes promesses dans ta vie. Et bien aimé, je vous assure, lorsque j'ai compris la volonté de Dieu, gagner, former, envoyer, lorsque j'ai mis cela en pratique, oh, plein de témoignages que je vais vous dire l'un après l'autre. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Les portes se sont ouvertes. Le Seigneur a utilisé même les païens. J'ai fait, avec le Seigneur, j'ai vu des choses merveilleuses parce que j'ai dit oui à l'appel de Dieu. Oui à la volonté de Dieu. Tu peux être stérile, mais c'est pour un temps. Dieu veut que tu sois d'abord éclairé, que tu t'élèves, que tu le sers, que tu accomplis ta mission. Oui. Tu as une maladie que tu as prié fatigué. Tu as un mari que tu as prié fatigué. Tu as un enfant qui est devenu vraiment, ta joie n'est pas parfaite. Tu pleures nuit et jour. Accepte, dis oui à l'appel de Dieu. Tu verras que ça va rouler. Fais la volonté de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Tu vois que Dieu fera le reste. Abraham stérile, mais il continue à servir Dieu. Il continue à persévérer. Il continue, il tombe, il se relève. Jusqu'à ce qu'il a fait manger les anges de Dieu dans sa maison. Il n'a pas dit à Dieu, là, ne me bénis pas. Pourquoi je vais donner ma dîme? Il a même donné sa dîme. Il a même nourri. Il était hospitalier. Il était persévérant. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous appelle, ça c'est des principes de Dieu. Il faut d'abord entendre sa voix. L'obéissance, l'intégrité, alléluia, la persévérance. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'Éternel. Vous pouvez lire à la maison Romains 9. Il fait grâce à qui il veut. Il est notre potier. Des fois, tu es en train de demander, Seigneur, je veux me marier à un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu puissant, mais tu ne sais pas que cet homme est loin et toi, tu n'es pas encore loin. Tu as des choses que tu dois d'abord abandonner, que tu dois d'abord te sanctifier. Il y a des choses que le Seigneur est en train de travailler, alors tu dois persévérer. La persévérance, ça paye. La persévérance, ça paye. Mais lorsque Dieu n'est pas pour ceux qui se lassent, mais il est pour ceux qui persévèrent. Alors, bien-aimé, je voulais te dire que
Dieu nous appelle avant que nous nous soyons formés. Et lui-même, il préparera le chemin. Mais aujourd'hui, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Dis, Seigneur, me voici. Fais comme Abraham. Obéis. Ne demande pas, je vais commencer comment. Il y a un autre témoignage qui traverse mes pensées où nous allons clôturer par là. Alors, lorsque je me déplace loin de mes bergers, loin de tous les anciens, et je me retrouve seul quelque part dans un pays, et le Seigneur me dit, tu vas me servir. Ah, mais Dieu, tu m'as amené ici pour que je continue mon voyage. Il dit, non, tu vas me servir. Alors, je discutais avec Dieu, je vais te servir comment, mon pasteur n'est pas là, les anciens ne sont pas là. Je vais commencer par où? Une nuit, ma nièce, le Seigneur me fait voir ma nièce, a mis les tableaux au mur avec toute la formation que j'ai reçue. Il me dit que, ah, tantine, toi aussi tu as amené tous tes habits jusqu'ici à Port-Gentil. Alléluia. Donc je regarde l'Apocalypse, dit, les habits, ce sont des bonnes œuvres. Donc le Seigneur voulait me dire que tu demandes que tu vas commencer où? Voilà là où tu vas commencer. Lorsque j'ai commencé à donner aux femmes de l'année 93, les anciennes, les diaconesses, lorsque tu commences avec une personne, demain 5 personnes arrivent. À l'air là, les gens avaient soif de la parole. Donc je pouvais donner ce que j'ai reçu. Gagner, former, envoyer m'a suivi là-bas. Je pouvais dire, Seigneur, pardon, je ne peux pas. Si c'est toi, mets-moi Aaron à côté. Moïse n'a pas travaillé seul. Mets-moi Hur. Mais le Seigneur a suscité même les femmes rétrogrades pour venir me surprendre. Tantine, est-ce qu'on ne peut pas commencer la prière? J'ai dit, on va commencer comment? On a fait un petit programme. Lorsqu'on a commencé ce programme, l'église a commencé. Alléluia. Mais on n'avait pas l'expérience. On n'était que des femmes. Là, c'est notre témoignage. Donc, bref, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur a envoyé les gens à mes côtés. Mais je me disais, Seigneur, je ne connais rien. Mais il m'a montré, quand le Seigneur t'appelle, il va te conduire. Quand le Seigneur t'appelle, il sera avec toi tous les jours. Quand le Seigneur t'appelle, il va t'orienter. Toi, persévère. Ne regarde pas. Là, j'étais une femme seule. J'étais une femme qui avait des problèmes. Tout ce que j'ai espéré, où je voulais aller, je ne pouvais pas. Le Seigneur a son plan pour nous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tu as tracé ta vie, tu as tracé ton plan. Mais tant que tu ne vas pas découvrir la volonté de Dieu, la mission de Dieu, c'est quoi pour toi? Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Peut-être tu vas perdre de l'argent. Peut-être tes affaires ne vont pas marcher. Peut-être ta santé. Ça, c'est le langage de Dieu. Mais tu as besoin de dire oui comme Abraham. J'obéis, Seigneur. De dire, mais voici comme ça. De ne pas craindre, mais de se laisser faire par le Seigneur. Alors, bien-aimé, sache que tu es appelé. Tu as une mission à accomplir et Dieu lui-même marchera avec toi. Voilà pourquoi je vais prier avec toi. Tu vas suivre cette prière après moi. Dis, Dieu Tout-Puissant, je sais maintenant que j'ai une mission à accomplir. Éclaire-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Je renonce à la culpabilité. Je renonce à la peur. Je renonce à la rébellion. Mais voici, Seigneur, prends-moi encore. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je vais prier pour vous. Je te bénis, Père très saint. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus Abraham. Ce n'est plus Jérémie. Ce n'est plus Saul. C'est ton fils qui est devant cet petit écran. C'est ta fille. Je prie au nom de Jésus que ta lumière les éclaire. Que ta parole continue à retentir dans leurs oreilles. Que le Saint-Esprit continue à développer ces messages au-dedans d'eux, afin de leur accorder la capacité de s'élever et de te servir pour ta seule gloire. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Bien-aimé, ne crains point, ne crains point. Lance-toi, Dieu lui-même marchera avec toi. Parce qu'il y a un peuple que Dieu veut sauver au travers de toi. Il y a un peuple que Dieu veut sauver au travers de toi. Il y a une nation que Dieu veut bénir au travers de toi. Il y a des choses
merveilleuse et agréable que le Seigneur va accomplir avec toi. Alors sois rempli, sois rempli, sois rempli et sois béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés.